Dans cette vidéo, nous allons aborder l'évolution d'une grandeur, et notamment dans la partie 1, le taux d'évolution. Lorsqu'une quantité positive passe de la valeur y1 à la valeur y2, on peut imaginer par exemple lorsque le prix d'un vêtement passe de 30 € à 36 €, ou lorsque la production de tel minerai augmente de 100 millions de tonnes à 133 millions de tonnes, eh bien on se pose la question de savoir quel est le pourcentage d'augmentation, si on est dans le cadre d'une augmentation, ou quel est le pourcentage de diminution. Pour cela, on étudie le taux d'évolution de cette grandeur entre la valeur de départ et la valeur d'arrivée. Quelle est la formule qui nous donne le taux d'évolution T, qu'on appelle aussi variation relative? Eh bien cette formule, c'est y2 moins y1 sur y1. y2 c'est la valeur d'arrivée, y1 c'est la valeur de départ, donc on fait valeur d'arrivée moins valeur de départ divisé par valeur de départ. Quand vous tapez à la calculatrice, si vous avez une ancienne calculatrice, il faudra mettre des parenthèses au numérateur. Et ce taux que vous trouvez, vous pouvez l'exprimer en pourcentage en le multipliant par 100. C'est ce que j'ai marqué ici. Si vous voulez l'avoir en pourcentage, il faut multiplier T par 100. À ce moment-là, vous parlez de pourcentage d'évolution. Donc si le taux est de 0,40, multiplié par 100, ça fait 40. Ça veut dire que le pourcentage d'évolution est de 40%. Ça veut dire que votre quantité, elle a augmenté de 40%. Alors on va appliquer cette formule dans un exemple. L'Organisation mondiale du tourisme fournit chaque année le nombre de touristes étrangers en millions pour la France. Année 1990, il y a eu 52,5 millions de touristes étrangers en France. En l'an 2000, 77,2 et en 2009, 76,8. On nous demande de calculer le taux d'évolution entre 1990 et 2000. Alors ce taux, eh bien c'est la valeur d'arrivée, donc le nombre de touristes étrangers en l'an 2000, moins le nombre de touristes étrangers en 1990, divisé par la valeur initiale, le nombre de touristes en 1990. Donc valeur d'arrivée ici, moins valeur de départ là, divisé par la valeur de départ ici. Donc j'écris, voilà, 77,2 moins 52,5 divisé par 52,5. Je calcule le numérateur, je trouve 24,7 divisé par 52,5. Et j'obtiens environ 0,4705. Si je veux, alors je peux arrondir à 0,47. Et si on me demande le pourcentage d'évolution, eh bien je multiplie 0,47 que j'ai trouvé par 100 et j'obtiens 47%. Donc le pourcentage d'évolution, il est de 47% et le taux d'évolution, lui, il est de 0,47. Maintenant, j'applique encore cette formule entre 2000 et 2009. On me demande de calculer le taux d'évolution entre 2000 et 2009. Donc il faut que je fasse la valeur d'arrivée 76,8 moins la valeur de départ 77,2 divisé par la valeur de départ 77,2. J'écris le calcul. Voilà, je calcule le numérateur. J'obtiens moins 0,4 sur 77,2. Et maintenant, je vais écrire une valeur approchée du résultat. On trouve environ 0,0052. J'ai mis plus de décimales ici. Et si je veux obtenir le pourcentage d'évolution, eh bien, je multiplie le résultat précédent par 100. 0,0052 fois 100. Ça décale la virgule de 2 rangs. Et j'obtiens 0,52%. Donc le taux d'évolution du nombre de touristes étrangers entre 2000 et 2009, il est de 0,0052 et quand je l'exprime en pourcentage, il est de 0,52%. Voilà comment on applique la formule du taux d'évolution ou taux de variation ou variation relative.
remarque, si le taux de variation est positif, donc un taux de variation positif correspond à une augmentation. Un taux de variation négatif correspond à une baisse ou à une diminution. Si vous connaissez le pourcentage de variation et que vous voulez retrouver le taux sans pourcentage, vous divisez le pourcentage par 100 pour retrouver le taux. Par exemple, si le pourcentage d'évolution est de 43%, alors le taux d'évolution s'élève à 43 sur 100, 0,43. C'est l'opération inverse. Voilà pour la formule du taux d'évolution.